Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous abondamment bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui nous a préservés durant cette année 2023. Nous lui disons merci pour la vie. Nous lui disons merci pour les épreuves. Nous lui disons aussi merci pour les grandes victoires remportées. Car vous savez, la première victoire, c'est notre souffle de vie. Alléluia. Quel qu'en soit ce qui va avec, j'aimerais t'encourager que tu sois malade, que peut-être il y a un objectif que tu voulais atteindre en cette année et que tu n'as pas pu. Je te dirais que ton souffle de vie est une grande victoire dans ta vie, dans ta maison. Et pour ceux qui ont perdu des êtres chers, vraiment soyez fortifiés dans le Seigneur, car c'est Dieu seul qui connaît vos pleurs, c'est Dieu qui connaît vos lamentations, mais il est celui qui nous réconforte. Comme il est écrit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, celui qui nous sommet, nous donne. C'est lui qui nous garde, tel qu'il a gardé Israël, que cela soit ton lot et ton partage. Shalom. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici l'année qui est en train de finir. Nous sommes à quelques jours près avant de clôturer l'année et nous rendons grâce à Dieu et nous espérons vraiment voir 2024 ensemble. Alléluia. Mon thème, c'est comment demeurer dans la bénédiction divine. Alléluia. Comment demeurer dans la bénédiction divine. Je vais développer ce thème en sous-parties. Et la première partie, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Nous allons lire dans le psaume 33, au verset 8, puis au verset 14 à 15, puis au verset 17 à 18. Mais si vous avez le temps, je vous encouragerai à méditer davantage sur ce psaume, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées spirituellement pour celui qui a une oreille attentive. Alors dans le verset 8, il est écrit que sur la terre entière, on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Et dans le verset 14 à 15, il est écrit: de son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Et au verset 17 à 18, il est écrit: pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous partage ce que j'ai reçu de Dieu. Alléluia. Vous savez, si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, je dirais qu'il nous serait difficile de recevoir les grâces de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Le Seigneur aime ceux qui le craignent. Le Seigneur aime ceux qui le craignent. Vous savez, quand je parle de la crainte de l'Éternel, c'est parce qu'il y a des petites choses dans lesquelles nous devons montrer la crainte de l'Éternel. Mais nous n'y parvenons pas parce que de un, nous ne sommes pas conscients. Vous savez, il y a des choses spirituelles. Nous devons les chérir. Nous devons vivre pour elles. C'est-à-dire notre comportement doit attester que nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, la société est en train de changer, que même l'être humain a de la difficulté à manifester le respect. Parce que je vais prendre la crainte, le respect, à manifester le respect envers ses parents, à avoir même la crainte de son parent. Il y a des enfants aujourd'hui qui défient l'autorité de leurs parents. Même dans certains couples, il y a des femmes qui défient l'autorité de leur mari. Dans les bureaux, il y a des subalternes ou alors des employés qui défient l'autorité de leur employeur. Et il y a même ceux qui s'en foutent carrément du gouvernement
qui sont là à bafouer leur autorité, tout ce qu'ils disent, sans oublier qu'ils s'exposent à eux-mêmes. J'aimerais vous dire que notre vie sur la terre, elle est remplie de principes divins. Notre vie sur la terre est remplie de beaucoup de lois spirituelles que Dieu a établies. Et j'aimerais bien vous dire que toute chose sur la terre obéit à l'Éternel. Quand le roi David dit que tout ce qui respire bénit l'Éternel, c'est parce que le vent a la crainte de l'Éternel, le vent adore Dieu. La mer, par exemple, le Seigneur a délimité la mer. Le Seigneur a dit à la mer que toi, voilà, il y a telle chose que tu ne dois pas traverser. Ici, tu dois rester. Alléluia. Lorsqu'il y a des catastrophes qui se passent à cause de l'eau, c'est parce que parfois c'est l'homme qui est allé établir quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et au fil des temps, cette chose-là, elle va s'effiltrer parce que la mer sait que ici, c'est mon territoire et je dois être là. Et on ne peut pas contenir la mer. Alléluia. Donc, est-ce que nous les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, est-ce que nous avons la crainte de l'Éternel? Dans tout ce que nous faisons tous les jours, est-ce que nous avons la crainte de l'Éternel? Je vais commencer par notre langage. La parole de Dieu nous dit de préserver notre langue. Si nous voulons vivre longtemps sur cette terre, est-ce que nous parvenons à dompter notre langue? Notre langue est devenue pour nous un feu. Lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie, nous parlons à Dieu plus que sans le considérer. Nous murmurons devant sa face. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la crainte. Mais j'aimerais faire une toute petite représentation. Si chacun dans son pays a un président, c'est-à-dire qu'il soit un va-nu-pied, mais lorsqu'il est placé devant lui, avec son autorité, avec ses gardes de corps, qui peut oser l'insulter? Parce que face à face, cette personne sera arrêtée, ou qui peut l'attaquer? Mais de cette manière, si nous essayons de regarder celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a fait tout ce qui existe, celui qui est grand, celui que lorsque nous marchons, la terre ne s'ébranle pas, le ciel ne tombe pas sur nous, celui qui nous donne le souffle de vie tous les jours, nous n'arrivons pas à manifester la crainte de l'Éternel. C'est une chose grave. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous conduit à la perdition. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à préserver la parole de Dieu en nous. La crainte de l'Éternel aussi peut être entendue comme l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que quelqu'un qui a de l'amour, c'est quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui a de l'amour envers son Dieu, c'est quelqu'un qui lui est fidèle. Même dans des petites choses, dans chaque chose qu'il fait, dans chaque action qu'il pose. Le Seigneur Jésus-Christ, il a demandé à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Et la parole de Dieu nous dit que si nous l'aimons, que nous gardons ses commandements, alors nous sommes ceux qui faisons le commérage. Nous sommes ceux qui bavardons à chaque instant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. Mon frère et ma soeur, il y a des programmes télévisés que tu regardes qui souillent ton âme, qui souillent ton esprit. Lorsqu'on n'a pas la crainte de l'Éternel, mais surtout j'insiste sur la façon dont nous parlons. Parce que c'est ce qui sort du cœur qui nous souille. Alléluia. C'est ce qui sort de nos cœurs qui souille notre bouche. Parce que la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Est-ce que nous utilisons notre bouche à chaque instant pour adorer Dieu? Est-ce que nous utilisons notre bouche pour la crainte de l'Éternel? Même si quelqu'un t'a énervé, même si quelqu'un t'a fait quelque chose qui est horrible, à chaque instant, la parole de Dieu nous recommande de méditer cette parole nuit et jour. Au départ, moi, je prenais la parole, la méditer, c'est seulement la lire. Non, ça veut dire que face à l'obstacle, repense à la parole de Dieu. Mon frère, n'insulte pas. Le Seigneur l'interdit. La crainte de l'Éternel va te faire méditer la parole de Dieu et arrêter, ne te chamaille pas. Dieu ne veut pas que tu entres dans les querelles. Le Seigneur ne veut pas que tu accuses faussement ton frère. Le Seigneur ne veut pas que tu commettes l'adultère. Le Seigneur ne veut pas que tu commettes la fornication. Le Seigneur ne veut pas que tu gardes rancune dans ton cœur. Tout ce que le Seigneur n'aime pas. Mon frère et ma soeur,
Ne le fais pas. Parce que la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Alléluia. Qui veut préserver sa vie doit avoir la crainte de l'Éternel. Les versets que nous avons lus nous parlent que celui qui a la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que le Seigneur fait? Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le craignent. Si tu veux que le Seigneur prenne soin de toi, de ta maison, de tes affaires, il faut avoir la crainte de l'Éternel. De la manière dont tu traites tes employés, il faut avoir la crainte de l'Éternel, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort. Il n'y a que la main de Dieu qui peut te délivrer de la mort et préserve leur vie au jour de la famine. Alléluia. Le Seigneur aime les humbles. Alléluia. Et il rabaisse les orgueilleux. Mon frère, ne sois pas orgueilleux devant l'Éternel. Ma soeur, ne sois pas orgueilleuse. Ne te dis pas que tu connais toutes choses. Ne viens pas te vanter devant Dieu, mais viens devant lui, nu, totalement comme un enfant. Et lui, il va te relever. Et lui, il va t'apprendre la sagesse. Et lui, il va t'amener dans le chemin de ta bénédiction. Et lui, il va te préserver. Et lui, il va t'ouvrir les écluses des cieux. La crainte de l'Éternel est une grande chose. Et nous qui entrons en 2024 par la grâce de Dieu, je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma soeur. Médite sur la crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de la crainte de l'Éternel. Dans le psaume de Deutéronome 28, il est écrit: si tu m'obéis, alléluia. Voici les bénédictions qui vont accompagner ta vie. Et ça, c'est le deuxième sous-thème que je vais ouvrir, que je vais traiter la prochaine fois dans notre grand thème: comment demeurer dans la bénédiction divine. Shalom et bonne journée. Amen. Merci d'avoir suivi cet audio. C'est la sœur Claire. Alors, si vous avez été béni, subscrivez, laissez un commentaire, partagez massivement et à la prochaine. Shalom.